Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. La qualité est pas top, je trouve. C'est assez étrange. Bon, bref, on s'en fout, pardon. Ça m'a fait bugger, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui vois flou ou est-ce que c'est l'image qui est pas top? J'ai l'impression que c'est l'image qui est pas top. Bon, bref. On est parti pour un petit message. Je vais faire comme j'ai fait récemment. Là, je vais aller voir, prendre une carte dans l'oracle du cri des âmes. C'est comme ça que je le ressens pour aujourd'hui. Donc, avant toute chose, bien sûr, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Donc, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne et que si ça résonne, c'est-à-dire uniquement si ça fait écho à ce qui se vit à l'intérieur de vous ou à ce qui se passe en vous ou autour de vous. Voilà. N'essayez pas de faire en sorte que ça colle absolument à ce qui se passe pour vous. Ça peut ne pas vous parler, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Donc prenez vraiment que si ça résonne. Je sais pas si c'est moi qui vois flou ou si c'est vraiment mon téléphone qui a une espèce de bug. Bon, je vais essayer de passer outre en espérant qu'une fois que la vidéo sera publiée, je sais pas, il y aura peut-être un truc qui va se passer pour que l'image soit un peu plus correcte. Non, je n'en veux qu'une. Donc oui, je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, pas cartomancienne et pas voyante non plus, ce qui signifie que je ne connais pas la signification des cartes telles qu'elles ont été construites. Voilà. Elles me servent uniquement de point de repère. Merci. Me servent uniquement de point de repère, pardon, et de support pour structurer les messages que je reçois. Donc aujourd'hui, apparemment, nous allons parler du refus de la séparation. Je trouve ça très drôle parce que on est souvent en refus. Finalement, c'est vraiment quelque chose qui se vit à travers de nombreuses choses, je pense, dans le quotidien, dans le sens de refuser de la séparation, c'est refuser d'un point de vue sentimental, mais vraiment pas que. Là, je le perçois dans quelque chose de bien plus large, bien plus profond, où on refuse simplement que l'autre soit différent de nous. Peu importe la différence, il y a ce refus-là de la séparation, ce refus d'être simplement différent, alors que c'est juste normal. Je suis désolée, il y a mon mental qui revient parce que par rapport aux actualités, et là du coup c'est... Justement, je veux pas en parler. Je veux pas en parler parce que je sais que je serai pas objective et peut-être un peu trop tranchante. Donc, ça va me demander un gros effort là d'alignement et de recul. Cette vidéo. Donc le refus de la séparation, il se joue à travers de nombreuses choses. C'est aussi refuser la séparation entre ce que j'idéalise, ce que j'imagine d'un travail, d'une relation, d'une personne, d'un lieu de vie, d'une situation, d'un événement. Ce que j'imagine, ce que j'idéalise et ce qui se passe réellement dans la réalité. Même le fait d'avoir un enfant. Qu'est-ce que je projette à travers cet enfant, à travers cette venue, à travers cette naissance, à travers ce projet, etc. Et concrètement, qui est la personne que j'ai en face de moi, concrètement, comment se passent les choses, et il y a ce refus-là de voir la différence, en fait. Donc, il y a une vraie séparation entre ce qu'on imagine, ce qu'on projette, ce qu'on idéalise, et la réalité telle qu'elle est. Ce qui crée une séparation. Et c'est pour ça que je vous parle de ça en lien avec le refus de la séparation. Très bien, super. Ça se voit, non, que je suis un peu déstabilisée, tout va bien. Je vais aller voir du coup dans l'oracle de l'ombre et de la lumière, voir ce qui se joue en fait à travers ce refus de la séparation. Donc encore une fois, on est sur quelque chose de très général, donc vraiment prenez uniquement ce qui résonne. Parce que tout ne pourra pas vous parler, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Le refus de la séparation, c'est vraiment donc en lien avec le sentimental,
d'accord, quand on est en séparation, mais vraiment pas que. Et j'ai vraiment la sensation que cette guidance-là, elle va absolument pas porter sur le sentimental, en fait. Peut-être un peu. Il va peut-être y avoir des petits... Parce que j'entends le... genre, quand même un petit peu. Ok. Il va peut-être avoir un refus de la séparation aussi, au niveau du sentimental, dans le sens de refuser de voir que cette relation-là n'est pas une relation dans laquelle on peut s'épanouir vraiment. C'est aussi ça, le refus de la séparation. Au niveau du sentimental, évidemment. On a eu quoi? Peur, anxiété, bah oui, forcément. Ça fait ressurgir des peurs, des anxiétés, des doutes, des craintes, certainement liées aussi à des blessures, hein, des failles qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, toutes et tous, chacune et chacun d'entre nous, avec nos propres blessures, donc nos propres peurs et nos propres anxiétés. Solitude et liens, bah, c'est quand même génial que cette carte-là soit venue, je veux dire, avec la peur de la séparation. Enfin, le refus de la séparation, pardon. Je trouve ça fantastique. C'est magnifique. Oui, effectivement, quand on est en séparation, il peut y avoir justement cette peur-là de la solitude. Mais c'est là où c'est important de se positionner sur... c'est quoi être seul au final? C'est quoi la solitude? Et utiliser l'autre comme une façon de combler cette solitude ou de venir poser un pansement sur cette peur de la solitude. Est-ce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'être heureux ou heureuse? D'accord, ou effectivement d'aller vers un lien. Et un lien, et de maintenir un lien avec une personne, une situation, un événement, un lieu de vie, etc. etc. Des projets, voilà. Vous voyez comment on peut élargir vraiment très largement tout ça. Gratitude, plaisir, oui. On est forcément dans du plaisir par rapport à une relation, d'accord, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, au travail, etc., relationnelle. Être dans la gratitude aussi, c'est intéressant et important de pouvoir se dire, bah ouais, je suis en gratitude d'avoir cette personne-là dans ma vie. Je serai aussi en gratitude de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, les personnes telles qu'elles sont, leur relation telle qu'elle est. Est-ce que cette personne-là me veut vraiment du bien ou finalement pas tant que ça? Et en même temps, voilà, d'être en gratitude, d'être avec soi aussi. Parce que finalement, la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, spoiler alerte, c'est vous-même. Donc, forcément, voilà, voilà, amour de soi, haine de soi, c'est magnifique. Donc oui, forcément, le cœur de tout ça, c'est vraiment d'être en adéquation avec soi-même, d'être aligné avec soi-même. Et être aligné avec soi-même, c'est être en lien avec nos valeurs, vos propres valeurs, qui vous êtes, et du coup d'agir en fonction, d'être intègre, de faire preuve d'intégrité. Peu importe les événements, les situations, les relations, les personnes, etc. etc. J'agis avec qui je suis. Et en fonction, effectivement, quand je me trahis moi-même, je suis plus en amour de moi-même et je suis en haine de moi-même. Comment je m'aime et je m'accepte ou pas. D'accord, cette carte-là, elle est centrale par rapport au refus de la séparation. Qu'est-ce qu'on a? Malaise, ressentiment, bah oui. On vient nourrir une certaine forme de malaise et des ressentiments vis-à-vis d'une situation, d'une personne, d'un événement, etc. etc. Même potentiellement de soi-même aussi. Là, on a pardon et tristesse, et oui, parce que c'est pas toujours si simple d'accueillir les émotions, quelles qu'elles soient, de pouvoir les vivre, s'autoriser à les vivre, de s'autoriser à les accepter, à les reconnaître pour les laisser passer. Et ensuite, faire un travail de pardon, déjà envers soi-même, se libérer d'une forme de culpabilité, s'il y en a, et en même temps accepter que l'événement, la situation, les personnes impliquées ou je ne sais quoi, ont agi ou agissent avec simplement qui ils sont. On ne peut pas faire plus qu'avec qui on est en fait. C'est important de garder ça en tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chérir ou éliminer? Ben voilà.
Et là, ça vient pleinement en lien avec amour de soi ou haine de soi. C'est-à-dire, si je me chéris moi-même, qu'est-ce que j'élimine de ma vie parce que ça ne me correspond pas? Et donc, dans ce cas-là, j'accepte d'aller vers la séparation avec moi-même, avec une partie de moi-même, avec un mode de fonctionnement, avec un lieu de vie qui ne me correspond plus, avec un travail dans lequel c'est plus aligné, avec des personnes, que ce soit familiales, amicales, relationnelles, enfin sentimentales. C'est ça aussi, se chérir. Forcément, ça engendre le fait d'éliminer aussi certains modes de fonctionnement qui ne vont plus avec la personne que vous êtes aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui. Ok. Ça y va, c'est vert, dis donc. Hein, ça y va. On y va à fond dedans, là, dis donc, les petits potes. Moi, j'arrivais avec une énergie plutôt légère. Hein, on va aller voir, message. Tiens, prends ça. J'adore parce que c'est tellement, je trouve, quelque chose qui se vit de nos jours beaucoup. Ce refus de la séparation, ce refus de la différence, parce que justement, il y a tellement de peurs sous-jacentes, il y a tellement de craintes. L'extérieur vient combler, nourrir des failles, etc. qui, en fait, l'extérieur n'a pas à combler, nourrir, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'illustration d'à quel point on cherche toujours à aller de l'extérieur combler quelque chose d'intérieur. Alors que c'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. On va toujours dans un mur en fonctionnant comme ça. On peut que aller dans un mur en fonctionnant comme ça. Parce que l'autre, quel que soit l'autre, que ce soit un objet, une personne ou un lieu de vie, une voiture, un travail, peu importe, c'est pas ça qui va faire qu'à l'intérieur on va se sentir bien. C'est déjà moi, comment je peux me combler moi-même. Comment je peux réussir à combler mes propres failles. Donc bien sûr que bah oui, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'un accompagnement, etc. C'est déjà arrêter d'être dans cette quête-là d'un truc extérieur parce que je vais avoir je ne sais quel objet, forcément je vais être mieux dans ma vie. Non, c'est illusoire tout ça, illusoire. Et donc du coup, dans le refus de la séparation, vous voyez comme le refus de la séparation, ça englobe tellement de choses. Tellement de choses. Je vois tellement une énergie de tristesse, de mélancolie, C'est absolument pas français ce que je veux dire, mais de saoulance, quoi. On est saoulé. On est saoulé. D'où le... C'est vraiment cette énergie-là que je ressens, quoi. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Mais parce que... Il y en a marre, mais parce que... on refuse aussi d'être dans la séparation. On refuse de se séparer d'une partie de nous-mêmes. On refuse de se séparer de trucs qui nous conviennent plus. Pourquoi est-ce que... C'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je viens chercher à l'extérieur quelque chose pour me rendre mieux? Qu'est-ce que je viens chercher à travers cet extérieur-là? Pour comprendre que ce qui est la source de tout ça, et pour me demander, ok, comment est-ce que je peux me l'apporter à moi-même? Si j'ai besoin de reconnaissance, d'abord je me reconnais moi-même, dans mes valeurs, dans qui je suis, dans mes compétences. J'arrête de me diminuer tout le temps. Bref. Les blocages par rapport au refus de la séparation, encore et toujours cette peur de faire le mauvais choix qui revient et la lettre d'adieu, oui. Je veux dire, c'est très clair, on a encore et toujours peur de faire le mauvais choix, encore et toujours peur de perdre quelque chose en se disant oulala, je perds quelque chose, donc c'est vraiment cette notion-là, je perds. Oui, mais si je perds quelque chose qui ne me convient pas, en fait je gagne. Je gagne plus de légèreté, je gagne plus de liberté, je gagne plus d'amour de moi-même, je gagne peut-être plus de respect, je gagne peut-être plus de sérénité, de paix au quotidien.
Je ne sais pas, voyez ce qu'elle a pour vous. Mais cette notion-là de toujours vouloir s'accrocher à un truc parce que on se dit, oui, mais au moins, ce qu'il y a d'inconscient là-dedans, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est, au moins, je sais, je sais comment fonctionner avec ça. Je sais presque, on ne sait plus comment fonctionner sans ça. Et le ça peut prendre du coup toutes les formes, d'accord, comme je l'ai dit au début de vidéo. Et c'est ça qui est dommage, parce que on s'auto-sabote en fait. On s'empêche d'être heureux soi-même. Parce qu'on se maintient dans un truc qui en fait ne convient pas. Alors je sais que oui, ok, ça peut paraître hyper simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça à vivre. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Sinon, ce refus de la séparation, forcément, il serait pas aussi présent dans tellement de choses. Et pour tellement de gens, je pense aussi. Le blocage à la purification, bah oui, parce que forcément, bah on a peur de se libérer, hein, ça revient à ça. Ça revient au fait d'avoir peur de se libérer de quelque chose, enfin, bref, ce que je viens de dire, quoi, qui ne correspond plus. Le lien opère comme blocage, ça c'est intéressant aussi parce que, effectivement, le lien opère, là je le vois vraiment, donc soit effectivement en lien avec une énergie masculine, donc ça peut être de soi à soi, comme évidemment vis-à-vis de personnes plus masculines que féminines. Ça ne veut pas dire que des hommes, il y a des femmes qui sont aussi une énergie très yang, très masculine. Et en même temps, c'est aussi justement notre propre énergie yang, c'est-à-dire à quel point c'est pas si simple que ça de mettre en place les choses pour accepter la séparation, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine de vie dans lequel on est, d'accord ? Donc c'est pas si simple que ça fait partie des blocages de toute façon, c'est pas si simple que ça de mettre en place des choses pour effectivement aller vers cette acceptation. C'est pas si simple que ça d'avancer, de continuer d'avancer. En fait, tout ça, c'est un jeu du mental ego aussi, enfin, tel que moi je l'appelle comme ça, mais c'est un peu un jeu de ça, quoi. Blocage temporel, oui, parce que du coup, effectivement, ça nous bloque dans le temps, ça bloque. Quand on est en refus de la séparation, quelle qu'elle soit, encore une fois, peu importe le domaine, bah forcément on perd du temps, j'ai envie de dire. On reste bloqué dans un truc qui nous convient pas, qui nous correspond pas, donc ça veut dire que si on reste là-dedans, ça veut dire qu'on ne se donne pas l'opportunité et l'occasion de s'ouvrir à quelque chose qui pourrait davantage nous correspondre. Parce qu'il y a beaucoup de peur derrière, etc. Tout ce qu'on a vu avant, d'accord ? Donc c'est pas à se juger, à s'auto-flageller, à se culpabiliser, ça sert à rien. Ça sert à rien. Simplement d'en prendre conscience. De dire, ok, là effectivement, il y a une partie de moi qui reste dans ce truc-là, parce que je saurais pas trop comment mettre en place autre chose, et surtout je saurais pas quoi faire. Mais du coup, si je reste bloquée là-dedans, bah, je peux pas m'ouvrir non plus à autre chose. Voilà. Allez, je vais aller voir du coup les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner. Par rapport à ça. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Attention à l'ego, voilà, ce que je disais juste avant. Attention à l'ego, attention à ce mental-là qui va vous dire « Ah oui, mais gna gna gna, et quand même, tu vas pas quand même faire ci et ça, t'imagines les conséquences pour un tel et une telle et machin et truc. » Ouh, foutez-vous la paix, quoi. À un moment donné, la vie des autres ne repose pas sur vos épaules à vous. Vous avez déjà votre propre vie à gérer, c'est suffisant, quoi. Ça suffit. Je suis désolée, c'est un peu tranchant comme... un peu presque brut de décoffrage, quoi, cette guidance, mais c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. En fait, il est temps de taper un peu du poing sur la table par rapport à ça, d'après ce que je ressens. Accepter que les choses ne sont pas toujours telles qu'on aimerait qu'elles soient. Accepter les différences des uns des autres, dans toutes les formes de différences qui puissent exister, que ce soit une façon de penser, que ce soit une façon d'être, que ce soit une couleur de peau, une religion, etc., etc. À un moment donné, refuser la séparation, c'est-à-dire refuser que l'autre soit différent de soi.
Et ça, c'est pas normal, c'est pas logique. À un moment donné, on est forcément différents les uns des autres et c'est ce qui fait la richesse et la beauté de ce monde. Bref. Ensuite, protection, tout ce que tu envisages est protégé, puisqu'évidemment, la croisée des chemins. La croisée des chemins, bah oui, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant et la douceur, tu peux te détendre. Effectivement, en prenant le temps, en nous faisant ce cadeau-là à nous-mêmes de choisir, d'aller vers ce qui nous va, ce qui nous va pas. Donc forcément, si on a des choix à faire, c'est qu'on doit se séparer de quelque chose. On doit se libérer de quelque chose. De quelqu'un, peu importe. Et donc forcément, en prenant cette décision-là, bah déjà on est un peu plus protégé en termes énergétiques, etc. Parce que, et les guides, etc. Parce que on se choisit. D'accord? C'est garder ça en tête aussi. C'est je me choisis moi ou je choisis le bien-être des autres. À un moment donné, à chacun sa propre responsabilité de son bien-être à soi. Et donc effectivement, si je me choisis moi, bah, il y a plus de douceur pour moi dans ma vie. C'est d'une logique imparable. Et oui, la vie te dit oui. Oui, parce qu'en se choisissant soi, les choses sont pas forcément plus simples, d'accord? C'est pas simple de se choisir soi. C'est pas simple parfois d'aller à contre-courant. C'est pas simple de prendre des décisions que les autres ne comprennent pas, de faire des choix que les autres ne comprennent pas. C'est pas simple, c'est une certitude. Seulement ça amène tellement de liberté d'être, de joie d'être au quotidien, qu'à un moment donné, les choses deviennent aussi plus fluides, plus logiques, plus alignées, donc plus légères pour soi en fait. Ça veut pas dire que c'est simple. Vraiment. Le dernier, régression, pente glissante en vue, oui, parce que comme on a toujours le choix évidemment, bah effectivement, comme je viens de le dire, comme c'est pas quelque chose de simple à mettre en place, comme c'est pas quelque chose de simple à faire, forcément il y a le risque avec notre petit pote Lego, le mental, de retomber dans nos vieux travers, dans nos vieux schémas, dans nos vieux modes de fonctionnement, dans l'acceptation de l'inacceptable, dans plein de choses comme ça. Donc être vigilant et vigilante à ça. Je vais aller voir le conseil de plus. La cerise sur le gâteau. Je sais pas si vous l'avez entendu. Elle me fait trop rire quand elle fait ça. Mais en même temps, c'est exactement en lien avec la guidance, je trouve. Ce petit bruit-là. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. Et là, je vois le mot choix barré d'un X comme ça. Là. Donc, ça veut dire que là, il n'y aura pas de choix comme il peut y avoir parfois. Voilà, là, on a une carte. Oh, c'est beau. On a la protection, les amis. On a la protection. Je vais vous la lire. Et oui, parce qu'en même temps, se choisir soi, j'en suis pleinement consciente, hein, c'est prendre un risque aussi. Hein. De toute façon, peu importe les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, on prend un risque. Et se rendre compte qu'on est dans le refus de la séparation, se rendre compte et sauter le pas d'aller vers l'acceptation de la séparation et d'accepter tout ce qu'il y a derrière, ben c'est pas si facile et je trouve ça vraiment chouette que ce soit la protection qui arrive. Tic-tic-tic. Oui. Voilà. Le rhinocéros. Je vous fais la lecture. Si le rhinocéros vous tend son armure, c'est probablement que vous en avez besoin. Vous sentez-vous vulnérable en ce moment ou même hypersensible ? Je pense que ça peut parler à beaucoup.
Les énergies autour de vous sont-elles trop intenses ou agressives? Vous pouvez vous protéger en visualisant un bouclier de lumière blanche, douce mais impénétrable, qui vous entoure et dissipe la négativité. Ne confondez pas toutefois définir les frontières et ériger un mur. S'il vous plaît, c'est très bien dit. Ou encore vous protéger et être sur la défensive. C'est pas la même chose. Se mettre sur la défensive est une réaction basée sur la peur, dans laquelle vous pouvez vous sentir comme une proie pour les autres, dans une posture de survie. D'un autre côté, la protection est un sentiment rassurant de sécurité et de confiance. Imaginez que vous pouvez marcher librement et sereinement dans la vie, entouré de gardes du corps spirituels qui intercepteront toutes les énergies négatives, les jugements et les critiques. En réalité, vous ne pouvez jamais vraiment être blessé par ce que les autres pensent ou disent de vous, sauf si vous écoutez ces jugements et que vous tombez d'accord avec eux. Donc sachez que vous pouvez toujours décider de ce qui vous atteindra et de ce qui restera à l'extérieur de vous. Car cela ne vous appartient pas. Je trouve ça fabuleux. Message de rhinocéros, sentez que vous êtes constamment protégé. La seule personne qui puisse vraiment vous blesser, c'est vous-même. C'est beau parce que c'est comme si la guidance, là, on vous êtes fait revenir. La boucle est bouclée. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances.